Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, au programme d'Asvel Time, de superbes images bien sûr avec notre traditionnel top 10, mais je vous propose de retrouver tout de suite Charles Galliou qui est notre invité aujourd'hui. Avec Charles Galliou qui est notre invité donc dans Asvel Time. Bonjour Charles. Bonjour Eric. Charles, un petit mot d'abord sur ton cursus jeune. Charles, on va revenir loin en arrière, non pas si loin que ça Charles. Ah, c'est vrai que je suis pas tout vieux. Non, j'ai fait, on va dire, j'ai fait mes gammes jusqu'à 17 ans à Nantes. Donc j'ai fait plusieurs clubs entre Carquefou, Sainte-Luce, assez longtemps à La Chapelle-sur-Erdre. J'ai fini avec 2 années cadet à l'Hermine de Nantes. Et après, je suis arrivé ici en espoir. J'ai fait mes 3 années d'espoir ici à l'Asvel. Et à la suite de ça, j'ai signé mon premier contrat professionnel. J'ai fait ma première année en prêt à Antibes. Ma deuxième année l'année dernière à Lille, et là je suis de retour pour cette saison. Alors j'ai régulièrement cette question pour les jeunes joueurs, notamment quand est-ce qu'on a le déclic et qu'on se dit je vais jouer en pro? Moi je pense qu'il s'est fait assez tard parce que même ma dernière année cadet, c'est plus mes parents qui m'ont poussé à me dire bon Charles, faut penser à l'année prochaine si tu veux être en espoir, tout ça. Moi j'étais bien, on était dans un bon groupe en cadet, j'étais avec mes potes, ça se passait super bien. Et ouais, c'est vraiment mes parents qui m'ont dit peut-être pense un petit peu à l'avenir, et je pense que c'est mon encadrement ici à l'Asvel qui m'a fait prendre conscience de mon potentiel, et voilà, après par la suite ça a mûri dans mon esprit et je me suis dit voilà, il y a moyen que je passe pro. Tu parles de l'importance de la famille de basketteurs, ça joue au basket dans la famille. Ah oui, moi mon grand-père maternel est venu du Bénin pour jouer au basket ici en France. Et après, voilà, il a créé un club dans le petit village de ma grand-mère maternelle. Et après, voilà, c'est parti comme ça. C'est de là que vient le basket. Après, forcément, du côté de mon père, le sport aussi. C'est aussi pour ça que je suis aussi intéressé dans le foot, dans le tennis, dans le cyclisme. Vraiment multisport. Mais c'est vrai que cette partie basket vient côté maternel. Et voilà. Que ce soit la tante, le tonton, le frère, la sœur, tout le monde joue. Justement, on a une petite surprise pour toi, hein. On a des petits messages pour toi, Charles. On va commencer par le premier, et je crois qu'il y a une question pour toi, Charles. Coucou petit frère. Coucou petit frère. Alors voilà, on nous a sollicité pour qu'on interagisse avec toi pendant ta petite interview, et du coup moi j'ai une question à te poser. Et moi j'aurais une anecdote à te raconter. Du coup ma question c'était, est-ce que tu te souviens de la première paire de chaussures que tu avais personnalisée? Notamment, je voulais savoir si tu te souvenais des couleurs et notamment un petit symbole qu'il y avait à l'arrière. Je sais que c'était un petit symbole que tu avais même toi-même choisi. Je voulais savoir quelles étaient les raisons de ce choix. Ça, c'est la première question. Alors, ton premier design, c'est très tendance en ce moment de personnaliser ses chaussures. C'était quoi ton premier design de chaussures? C'est vrai que ma première paire personnalisée, c'était justement aux couleurs du club de La Chapelle-sur-Erdre. Je sais que c'était une paire de Nike majoritairement blanche, du vert, du bleu. C'est pas mal. Le numéro 13 sur une languette, le Galliou sur l'autre, je crois. C'est pas trop mal, mais il manque l'élément essentiel. Par contre, un animal, pas un animal. C'est pas mal, un animal totem peut-être. Un aigle, Charles, ça te parle? Ouais, ça doit être ça. J'ai failli dire un vautour, mais ça doit être ça, un aigle. On a la réponse en image. Il est là, l'aigle. On était bien, on était sur effectivement le nom sur la languette, on était sur les 2 couleurs dominantes, le blanc, le vert et un petit peu de bleu, le 13, et puis il y a l'aigle à l'arrière. Tu te souviens pas du tout pourquoi ce choix? Honnêtement, pas du tout. Okay. Après, peut-être que c'était le plus beau logo que je pouvais mettre sur ce qui était proposé. Bon, Adrien le frère 1, Charles 0. Ah là oui, clairement, Okay. Là, grand frère, tu m'as eu là. Allez, on va passer sur une deuxième petite anecdote. C'était en 2000, je crois. C'était dans les années 2000. Très loin, ouais. On était partis en famille voir un match de l'équipe de France. À côté d'Angers, ouais. À côté d'Angers, effectivement. Et du coup, moi, je voulais juste raconter le fait que Adrien et moi, on avait vraiment envie de prendre une photo avec Tony Parker, surtout que c'était l'année juste avant qu'il se fasse drafter pour la NBA. Et moi je voulais juste raconter à tout le monde, dire que toi non, tu n'avais pas envie de prendre une photo avec Tony Parker puisque tu préférais aller faire une photo avec Frédéric Weiss. Donc voilà, dire qu'à l'époque tu boycottais ton président. Voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais... Je sais pas s'il va être très content, je pense qu'après l'émission tu vas recevoir un coup de fil et il va falloir que tu lui présentes tes plus plates excuses. Et puis après on voulait aussi te souhaiter... bon courage pour la fin de saison. Pour la fin de saison. Les playoffs arrivent, donc on sait très bien, notamment aussi la finale de Coupe de France à Bercy. À Bercy, on sera là pour t'encourager. Voilà, on sera dans les tribunes. Et puis profite bien de cette fin de saison, on te fait plein de bisous et puis bisous à très surtout bientôt. à Thelma et à Enora. Gros bisous. Ciao.
Là, je crois que c'est la fin de ton vrai. contrat avec LDS et Asvel sur ce coup-là, si le patron l'apprend. Raconte-nous c'est- ce jour-là, qu'est-ce qui se passe, Fred plutôt que Tony? Honnêtement, j'ai aucun souvenir du match. Enfin, du coup, en 2000, je sais pas, je vais avoir 4 ou 5 ans. Mes seuls souvenirs, ce sont justement les 2 photos. À la maison, on voit clairement Tony à côté de mon grand frère, de ma grande sœur. Moi, je ne suis pas là, mais par contre, avec Fred Weiss, moi, je voulais absolument la photo. Je sais pas, moi, c'était Fred Weiss que j'admirais. Ça a toujours été comme ça. Et ça aurait pu être n'importe qui d'autre à côté. J'ai dit non, je veux ma photo avec Fred Weiss. Avec Fred C'était Weiss. pas Tony Parker, non, je veux pas. Je sais pas pourquoi. Un petit mot justement sur ces idoles quand on est jeune comme ça et l'importance de ces modèles. Je pense qu'on grandit avec nos idoles. On grandit avec ce qu'on peut voir en vrai et de ce qu'on peut voir à la télé. Moi, je me souviens très bien de tous ces matchs avec l'Hermine de Nantes où j'étais content de faire la présentation. J'étais le petit gamin qui donnait la main aux joueurs. Et puis, je rentrais avec Armand Charles, par exemple. Il avait son nom de famille étant mon prénom. J'étais super content de le voir jouer. Et puis après, à l'international, voilà, Fred Weiss, Shaquille O'Neal. C'est vrai que je sais pas pourquoi, j'étais plus sur des joueurs intérieurs. T'étais sur des big men, hein? Mais au-delà de ça, même quand je jouais dans mon jardin, je me disais, bah voilà, je joue contre Michael Jordan, je joue contre Kobe Bryant. Et voilà, on grandit avec ça et puis ça nous permet de rêver aussi. Et puis un jour, on fait partie de ce monde-là aussi. Mais on va y revenir dans quelques minutes avec Charles Galliou. Avant de poursuivre avec Charles, notamment sur l'aventure Coupe de France, eh bien, on vous propose les plus belles images du mois écoulé avec notre top 10. Là, il tire, Adinso bien ressorti par Adinso pour le shoot à 3 points. 3 fautes pour Livio Jean-Charles et Romilane. 1, 2, ça et la claquette. Back going the other way, it is Cahoody. He does finish with a flush. Up against Jordan, who had a good impact off the bench in the first half. Milan tying him in knots, twisting one way and then the other. By Jordan, nice bounce pass, come down the baseline, and a pretty finish from Cahoody. 1, 2, 3, and crossover dribbles from Cahoody. Finds nice bounce pass down low and a big time jam for Nua. Nice play by Cahoody to free up his teammate and find him with the bounce pass. À droite, mais il est passé quand même, il ressort. Que de Adrian Payne. Il a pris ses appuis de décollage pour Adrian Payne. Regardez-le, il arrive. Belle vitesse, gauche-droite. Et là, vous ne le revoyez plus. Énorme dernière séquence au buzzer de Marcus Nelson qui fixe bien. Oh là là, il part de loin. Hein. Gauche-droite. Voilà pour ces plus belles images. Retour avec Charles Galliou. Charles, avant qu'on évoque les prochaines échéances, je voudrais juste revenir en pré-saison. Parce que je ne sais pas si en pré-saison, Charles Galliou fait partie des plans de Zvezdan Mitrovic. Et puis tout d'un coup, il y a une pré-saison, des matchs amicaux qui se jouent. Et là, c'est Zvezdan Mitrovic qui dit je veux ce garçon avec nous. C'est comme ça que ça se passe? Exactement. Voilà, moi j'étais encore sous contrat avec l'Asvel. Malheureusement, j'avais pas de situation claire cet été. Il s'est avéré qu'après certains pépins physiques qu'il y avait ici, Johan Sangaré a appelé mon agent. Il m'a dit voilà, on aurait besoin de Charles. Moi, j'avais besoin d'entraînement et quoi de mieux que de venir s'entraîner ici. C'est vrai que j'étais pas dans les plans de Zvezdan, mais voilà, j'ai clairement tenté ma chance. TJ m'a dit voilà. Donne-toi à fond, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait.
Et j'ai montré des bonnes choses en pré-saison et le coach a voulu me garder pour la saison. C'est quoi montrer des bonnes choses? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire changer d'avis Zvezdan Mitrovic ou qu'on tout d'un coup on rentre dans les plans de Zvezdan Mitrovic? Comme il veut encore cette saison, c'est être agressif en défense, tout donner, que ce soit match amical ou match de quart de finale d'Eurocup. C'est pour lui chaque match a la même importance et c'est vrai que moi je me suis donné à fond sur ces matchs de pré-saison et voilà, je pense que ce que j'ai produit sur le terrain lui a plu et du coup il m'a gardé pour la saison entière. On va revenir sur les échéances à venir avec notamment cette finale de Coupe de France et on l'évoquait en off tout à l'heure, hein, c'est un mauvais souvenir pour certains membres du groupe parce qu'on a tous en mémoire cette dernière finale manquée, un rendez-vous manqué. Ah clairement, perdre une finale déjà ça fait mal, mais en plus avoir l'impression pas de lâcher le match mais d'avoir perdu le fil du match assez tôt dans le match, c'est vrai que ça a ce côté un peu plus triste qu'une défaite perdue dans les dernières secondes, j'ai envie de dire. Elle est encore là, la finale, elle est encore dans la tête. On est, je pense, presque la moitié de l'équipe à l'avoir vécu. Donc on a hâte de prendre notre revanche le 11 mai contre Le Mans. Contre Le Mans, effectivement, ce sera une revanche. Et puis, il y a d'autres échéances qui vont arriver très très vite. Et ce ne sera pas simple. Il y a des grosses échéances en fin de saison régulière pour garder cette place de leader, c'est important. Oui, clairement, on reçoit tous nos concurrents directs là sur la fin de saison. On va aller jouer à Limoges, qui est toujours un match difficile. On va jouer à Cholet, à Fos, qui se battent pour le maintien. Je pense qu'on n'a aucun match facile d'ici la fin de la saison. Mais c'est bien parce que du coup, ça nous maintiendra dans un état de concentration élevé jusqu'au bout, jusqu'au play-off. Et je pense que ça peut être aussi un atout pour nous jusqu'au bout. Il y a un déplacement supporter justement qui est organisé. Donne-moi une ou deux bonnes raisons de faire le déplacement avec les supporters à l'Accor Hotel Arena le 11 mai. Il y en a plein des bonnes raisons. Déjà parce que l'offre elle est super intéressante. On en a parlé avec les gars, on s'est dit que franchement ce que propose le club est vraiment intéressant. Que ça reste une finale à Bercy. Et qu'il y a un titre à aller chercher. Donc pour ceux qui l'ont vécu à Strasbourg, gagner un titre avec ses supporters, c'est énorme. Mais je pense que là, il y aura encore plus de monde. Et la fête ne peut être que plus belle à Bercy. Allez, puis c'est pas galvaudé, on ramènera la coupe à la maison. Ah bah ça c'est sûr, il faut. Merci beaucoup Charles Galliou qui était notre invité dans Asvel Time. Et puis rendez-vous dans le prochain numéro pour vous.